Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour partir à la rencontre d'un entrepreneur et aussi d'une success story parce que c'est une marque que vous connaissez, qui est visible médiatiquement et dont vous avez peut-être d'ailleurs utilisé les services, la compagnie des déboucheurs, un marketing, de la franchise et une méthodologie particulière qui fait qu'aujourd'hui cette boîte cartonne. Et j'accueille l'un des fondateurs de cette entreprise, Benoît Magan. Bonjour Benoît. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir fait le détour par le plateau de Smart Job, cofondateur de Big Hug Group. On en parlera parce que c'est une marque chapeau qui englobe plusieurs marques, dont la compagnie des déboucheurs. Je précise que vous faites un détour, c'est un long détour parce que le siège de la compagnie se situe près de Saint-Étienne. Saint-Bonnet-les-Oules. Voilà, donc vous avez fait un peu de chemin pour nous rejoindre et on vous remercie. Un petit mot sur vous, parce qu'on vous connaît à travers la publicité que vous faites sur beaucoup de chaînes de télévision. On voit le rose, la couleur, le marketing. En un mot, comment vous avez démarré cette aventure dingue avec Grégory Bonhomme, qui est votre ami et cofondateur du groupe? Simplement, c'est la croisée des chemins de deux potes d'enfance, finalement. Moi, issu de la franchise, j'étais multifranchisé dans l'automobile. Et lui, il bossait dans une boîte de BTP locale. Il était grutier. Creusait des trous. Creusait des trous. Voilà. Et moi, je montais des pneus, en gros. Et lui en avait marre. Moi, j'avais fait le tour du concept à l'époque que j'exploitais. Et finalement, on est parti d'un constat. C'est que quand on a une canalisation de bouchée, quand on avait un WC de bouchée, on savait pas à quelle sauce on allait se faire manger, et c'est ce qui arrivait à nos amis, et c'est ce pourquoi on s'est dit, tiens, on va appliquer en fait tout ce que j'avais appris dans la franchise, prendre lui toute la partie opérationnelle qu'il connaissait, pour créer un concept un petit peu disruptif à l'époque, celui de la compagnie des déboucheurs. Plus 31% en 2025. Oui. 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. À peu près. Et quand on s'était vu pour préparer l'émission il y a quelques temps, la franchise, parce que c'est un système de franchise, on va en parler, vous me disiez que la liste était très très longue de ceux qui voulaient être franchisés la compagnie des déboucheurs. On est d'accord? 901 candidatures l'année dernière. 901, et pour un entonnoir, de combien de personnes qui sortent au bout de la... Cette année, 10. Cette année 10 uniquement, 85% des candidats sont sur des secteurs qui sont déjà pourvus. Et nous, c'est important pour nos franchisés qu'ils aient un territoire un territoire avec une exclusivité, ce qui permet d'exploiter son business pleinement, et pas de mettre une concurrence qui est malsaine. Les valeurs humaines sont vraiment importantes au sein de notre marque, donc voilà. Vous portez la franchise, mais vous m'aviez fait visiter virtuellement votre site, donc je peux en parler et le transmettre. Vous êtes installé dans un très très joli site, dans un espace extrêmement rural, vert, très agréable, et vous m'avez montré quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Vous m'avez dit quand nos franchisés deviennent franchisés chez nous, ils font un stage, et vous m'avez montré les chambres, l'accueil. C'est un niveau d'hôtellerie absolument incroyable, et vous y tenez beaucoup, de les accueillir dans des lieux qui sont beaux. C'est important parce que déjà c'est une signature. Tout ce qu'on fait, on le fait avec une quête d'excellence, avec de l'exigence. Et tout ça, c'est teinté aussi encore une fois de valeur. Et quand on débute une entreprise, les néo-entrepreneurs finalement, ils sont remplis de doutes. Ils ont envie de partager, ils savent pas avec qui partager. C'est souvent des décisions qui sont pas forcément comprises par l'entourage. Donc de les voir dans ces conditions, de les accueillir au sein du bureau, ils comprennent à qui ils ont affaire, ils vont comprendre comment s'organise un petit peu l'entreprise, et puis surtout ça permet de partager un petit peu leurs états d'âme, et c'est vrai que c'est un petit côté qui est sympa. Et ce que je trouve très fort aussi dans votre réflexion par rapport au parcours que vous avez avec Grégory, qui n'est pas là et qu'on salue, c'est quand même l'enjeu marketing. C'est-à-dire que vous avez l'accueil du franchisé et la dimension humaine, ça c'est votre touch, mais il y a aussi quand même chez vous la dimension marketing, d'avoir travaillé le marketing. C'est venu chez qui? Ça c'est plutôt chez Benoît, c'est plutôt Grégory? On va dire que c'est un héritage que j'ai de mes activités précédentes. Moi vraiment, ce que je cherche en fait finalement, c'est à me positionner à la place de mon client. Le client, il a un besoin. Dans la tête du client. C'est ça, exactement. Et finalement, on va dire entre guillemets que j'ai deux clients. J'ai le client final de mon franchisé et puis j'ai mon franchisé. Ce qui est important pour moi, finalement, c'est de faire une marque avec un service qui est facile à comprendre et que mon franchisé va pouvoir facilement s'approprier, Combien de franchisés, combien de salariés? C'est pas vos salariés, ce sont des franchisés, ils sont chefs d'entreprise à part entière. Combien de personnes là vous faites vivre entre guillemets par la franchise et la marque? 108 agences pour l'instant, et ça représente 225 techniciens, et nous on est une trentaine au siège. Donc 225 techniciens, ça veut dire que dans les agences, vos franchisés salarient des collaborateurs. C'est ça, oui.
C'est quoi les grands sites? C'est l'Île-de-France. J'ai vu qu'il y avait quand même des tensions sur l'Île-de-France, sur Lyon. Alors l'Île-de-France, on a du monde. Après, on cherche aussi encore un petit peu à pourvoir certains secteurs sur l'Île-de-France. Et c'est un petit peu surprenant. Les meilleurs secteurs ne sont pas sur l'Île-de-France ou sur Lyon. Ils sont sur la côte vendéenne. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc, on débouche beaucoup en Vendée. Voilà. Donc c'est peut-être la brioche, je ne sais pas. On fera un audit. À côté de ça, c'est pour montrer aussi le potentiel. Finalement, on sait que sur Paris, sur Lyon, sur les grandes métropoles, on pourra aller chercher encore plus de business. Notre réseau, finalement, a 4 ans en moyenne. Vous, dans la trajectoire que vous avez, trajectoire de vie d'entrepreneur, vous en êtes où là? Parce que vous avez créé donc ce groupe Big Up Group, il y a la compagnie des boucheurs, et quand on s'était vu il y a quelques temps, vous voyez, mais nous on ne s'arrête pas là, parce qu'on est en train de créer un nouveau métier. C'est ça. Alors je vous avais dit, mais quel métier? Et vous m'avez dit, perchiste. C'est ça. Et ça y est, c'est créé. Vous allez faire la même chose. On change de couleur. On n'est plus rose là. On n'est plus rose. Donc la compagnie des déboucheurs, ça reste une marque caution sur l'assainissement. Donc quand on va ouvrir, par exemple, là, on a la compagnie des chemiseurs. Je pense qu'on y reviendra après. Donc on va récupérer tous les codants de la compagnie des déboucheurs, le bleu, le rose, le diadème avec des ailes. Et pour les autres concepts, ce seront des marques qui seront autonomes. Donc elles auront leur propre identité, comme les perchistes. Et le perchiste, c'est tout ce qui a un rapport avec le nettoyage des bâtiments. Donc en hauteur. En hauteur. En restant au sol en fait. En restant au sol. Donc ça, c'est pour enlever la problématique qu'on a de nacelle, parce qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'utiliser d'échelles ou d'escabeaux. Et puis, ça peut être aussi toute la partie sol, etc., en utilisant uniquement de l'eau, donc sous forme de vapeur ou de l'eau pure et pas de produits chimiques. Là, sur ce plateau, vous inventez un métier, parce qu'on voit très bien ce que c'est. On a tous frotté un jour un mur pour le décaper. Mais là, vous en faites un métier au sens professionnel du terme. Donc, comment on fait? On les accompagne, on les forme, il faut le bon matériel. Comment ça se passe? Alors déjà, c'est un audit qui est assez large. Il passe évidemment par l'opérationnel, par se dire aujourd'hui le marché, comment est-ce qu'il se positionne? Est-ce qu'on peut faire une spécialité d'un marché? Donc là, on pense que c'est le cas. Que sur une seule activité, en fait. Que sur une seule activité, là, on va dire que c'est l'esthétique du bâtiment, quoi. C'est ça. Voilà. Comme la compagnie des déboucheurs, finalement, on s'est positionné entre l'assainisseur et le plombier. Là, on va se positionner entre le cordiste et la boîte de nettoyage. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire un audit qui soit large sur la partie opérationnelle, digitale et aussi marketing, pour se dire, effectivement, il y a une marque qui peut vivre au travers de cette spécialité. Et derrière, on va essayer d'emmener en fait finalement nos candidats sur les opportunités qu'on a. Les déboucheurs, les perchistes. Et puis je ne voudrais pas qu'on se quitte avant de parler des chemiseurs. C'est quoi les chemiseurs? C'est un très beau métier, les chemiseurs. On ne fait pas des chemises, on est d'accord? Non, on utilise des chaussettes, pas de chemise. Mais le chemisage, finalement, c'est la réparation de canalisation sans casse. Donc pour vous donner une image assez simple, on a un immeuble, la canalisation est vétuste et malheureusement elle passe derrière les 5 cuisines. Donc là c'est un immeuble de 5 étages. On ne casse pas les 5 cuisines? C'est ça. On ne casse pas les 5 cuisines, on va passer une chaussette donc étanche, on va l'imbiber de résine et on va la faire se déployer à l'intérieur de la canalisation comme un coffrage perdu. Et donc elle vient recouvrir en fait et protéger et supprimer la fuite. En fait, c'est une canalisation neuve dans l'ancienne canalisation. Qui va durcir à l'intérieur. C'est ça, exactement, grâce à une lampe UV qui fait polymériser la résine. Donc cette lampe va descendre dans la canalisation et elle va chauffer. Exactement. Vous allez vous arrêter quand? Jamais en fait. Oui, non, c'est quand même. On a la chance aujourd'hui, encore une fois, d'avoir 900 candidats. Ces gens-là, ils ont envie d'entreprendre. Nous, ce qu'on a envie, c'est de leur fournir l'opportunité avec du bon matériel, avec des bons concepts. Un bon salaire, parce que je précise quand même que c'est hyper important. Il faut le préciser. Vos franchisés, c'est pas le cas chez tous les franchisés. Dégagent du revenu. Dégagent des beaux revenus. C'est important pour nous. Il faut que nos activités soient rentables et lucratives pour qu'eux aussi, au niveau de leurs équipes, ils puissent partager. Ce qui nous intéresse finalement, c'est qu'on a, encore une fois, chaque facture est auditée chez nous. On a plus de 120 000 avis à 9,9 sur 10. C'est pas pour rien. C'est que derrière, le service est apprécié et aussi les personnes qui le représentent. Donc, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas uniquement des déboucheurs, c'est des développeurs d'entreprise, des vrais entrepreneurs. Donc, ils doivent aussi manager et donc partager la richesse avec leurs salariés. Un petit sourire, un petit clin d'œil, c'est pas trop dur de travailler avec un super ami, avec Grégory, parce que on le dit souvent quand on est en famille ou en couple, on se dit c'est pas dur de travailler avec sa femme, c'est pas dur de travailler avec son meilleur pote. Non, franchement, on se marre. Donc ça c'est quand même plutôt bien et je pense que c'est un carburant en fait pour nous de rigoler et puis se dire regarde où on en est quoi. C'est quand on se retourne, on profite quand même du chemin parcouru et puis l'instant présent il est tellement sympa. En fait aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas de limite finalement.
C'est quand on aura un porteur de projet qui nous dit, moi par exemple, j'ai envie j'ai le savoir-faire opérationnel, j'ai envie de faire de la franchise, et on pourra sûrement l'accompagner demain. Oui, parce que vous avez par ailleurs une parfaite connaissance de la chaîne de la franchise, puisqu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais la difficulté des déboucheurs, c'est de bien centraliser les appels et d'avoir vraiment une rapidité d'exécution. C'est ça le sujet. C'est ça. En fait, aujourd'hui, il y a une promesse client qu'on doit respecter, et cette promesse client, on l'a grâce à des outils et des équipes qui sont mises en place. Aujourd'hui, c'est notre grosse richesse, quoi. Donc, quand on appelle les déboucheurs, on arrive sur la centrale qui se trouve à Saint-Étienne, on est d'accord ? Exactement. On appelle à Saint-Étienne, qui ensuite renvoie au bureau idoine Orléans, Paris. Exactement, le bureau local. Ce qui est important pour nous aussi, c'est d'avoir une présence qui est locale. Merci Benoît Magand d'être venu nous rendre visite, d'avoir fait ce détour, parce que je leur dis, c'est une entreprise qui se trouve en Rhône-Alpes, à côté de Saint-Étienne, et c'est aussi une marque que vous connaissez, parce qu'en plus, vous avez fait un marketing des camions, les fameux camions roses. Et bleu, oui. Et bleu. Et donc, quand vous vous déplacez, quand vos franchisés se déplacent, on les voit. On nous reconnaît. On vous reconnaît. Et ça, c'est une force aussi. Merci Benoît Magand, cofondateur de Big Up Group, qui regroupe donc maintenant 3 marques, les perchistes, les chemisiers, et les chemiseurs, non pas les chemisiers, et les déboucheurs. Merci Benoît Magand, fondateur de cette belle entreprise et de cette success story. On tourne une page et on termine une émission. Tiens, pour se détendre un peu, cher Benoît, le télétravailleur Clovis Henriot, je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, il est très très vu. C'est un garçon qui a fait une grande partie de sa carrière en entreprise et puis qui un jour a renversé la table et a dit c'est pas pour moi, et il nous le raconte dans ce livre Bien cordialement dans ta gueule, édition Alizio. Un livre coup de poing, un livre drôle, un livre passionnant d'une certaine manière, et on accueille l'auteur. C'est tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi.